Salut tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo spéciale Cinéma Club sur un cinéma vraiment très particulier. Oui, je sais, j'arrête pas d'en parler, mais vous savez, les cinémas particuliers sont vraiment d'une espèce absolument très rare, si je puis dire, parce que franchement, c'est le genre de cinéma qu'on parle de une fois et après on oublie totalement. Et donc le cinéma en question qu'on va en parler, c'est le cinéma mongol. Et je serai accompagné de... Guillaume. Voilà, aussi appelé le meilleur du groupe Alice in Bad Trip. Ouais, également guitariste de Kakator. Voilà, alors, puisqu'on parle du cinéma consacré au cinéma mongol, on va s'intéresser tout de suite à un petit... comment dirais-je? Ah oui, on va faire un petit cours d'histoire si vous voulez bien. Alors, le cinéma mongol. J'en profite également pour faire une dédicace à tous mes fans mongols qui se trouvent à... Alors la Mongolie, pour ceux qui ne savent pas où c'est, c'est un petit pays qui se trouve à la frontière entre la Russie et la Chine. Désigne la production cinématographique de Mongolie, il se démarque des autres courants de cinéma d'Asie de l'Est car il est grandement influencé par le cinéma russe. Voilà. Donc, cher ami, que pensez-vous du cinéma mongol? Bah, le cinéma mongol, déjà, il y a un truc à savoir, c'est qu'on parle de mongol dans le cinéma, mais en fait, le cinéma mongol, Oui. qui est assez particulier, c'est qu'il y a deux cinémas mongols. Il y a le cinéma de la Mongolie intérieure et extérieure. Voilà. Euh, En gros, les cinémas mongols peuvent être classés également dans l'influence chinoise si vous êtes dans la Mongolie, la Mongolie chinoise, parce qu'il y a la Mongolie chinoise et la Mongolie. Voilà. Donc, voilà. Sinon, il y a également la Mongolie sous influence URSS. Nous vous invitons à aller voir l'épisode qu'on a fait sur le cinéma russe de l'Union soviétique, malgré qu'on n'a pas Ouais. parlé de la Mongolie, hein, Oui. parce qu'on vous le fera plus tard dans cet épisode-là que vous regardez. Et comme ça va être attaché aussi à l'histoire du cinéma chinois que nous n'avons pas encore sorti. Oui. Mais on le sortira bientôt, vous inquiétez pas. L'épisode sera rattaché également. Voilà. Alors, faut savoir que, comme on disait dans l'épisode du cinéma soviétique, hein, Ouais. tout est lié à la propagande du cinéma, quoi. Donc, mettre en place les dirigeants, les légendes locales et glorifier l'union du socialisme et la révolution du communisme dans le pays et une forte tendance nationale communiste, c'est-à-dire on centralise tout sur un seul point, notre pays et la révolution sociale. Je vois. Eh ben, il faut savoir que le cinéma mongol, à l'époque socialiste, c'était ça. Et oui, effectivement, c'est c'est vraiment un cinéma très particulier. Alors, donc côté historique, alors on a cité une petite poignée. Alors le sujet d'histoire. Alors, on pense que le cinéma est apparu en Mongolie dès 1903 et que dès 1913 des projections privées furent organisées par le prince. Alors oui, parce que Pour le prince. voilà. Pour le prince. Voilà. Oui, mais il y a aussi, mais il a été organisé par un souverain, en l'occurrence le prince Togs Oshirin Namnamsuren et le Bogdo Jiren, qui veut dire chef religieux à Urga, la capitale du pays. Oui, parce que avant la capitale de la Mongolie c'était Urga, mais depuis c'est appelé Ulaanbaatar. Voilà. Alors. Ensuite, le 1er mars 1921, après la Révolution, le Parti populaire mongol, qui deviendra en 1924 le Parti révolutionnaire du peuple mongol, prend le pouvoir et la capitale change de nom pour devenir Ulaanbaatar. Justement, on vient de le dire, littéralement héros rouge. Sous l'influence de sa voisine l'Union soviétique, le gouvernement mongol décide lors de son 5e congrès en 1925 d'utiliser le cinéma pour la propagande et l'éducation des masses. Le peuple mongol a ainsi pu voir régulièrement des films soviétiques dès 1926 grâce à des projections itinérantes. En 1934 s'ouvre à Ulaanbaatar le premier cinéma fixe. Il fonde les studios nationaux Mongol Kino en 1935 avec une assistance technique russe. Les premiers films produits seront un documentaire sur le 47e anniversaire du 1er mai et une fiction intitulée Un garçon mongol. Et en anglais, ça donne Mongol Coup, réalisé par Ilya Troberg. Waouh! Ouais.
Ah, c'est vraiment un cinéma à part, le cinéma mongol, j'aurais pas dire. Bon, bah, évidemment, il y a certains films qu'on pourra malheureusement pas vous parler parce qu'il y en a certains qu'on connaît absolument pas vraiment, mais bon, au moins qui méritent Après, vraiment. Oui, après, ce qu'on va vous dire, c'est que c'est un cinéma que j'ai mis des films de côté parce que je savais qu'on allait regarder, enfin qu'on allait en parler. Moi, je ne les ai pas vus, mais j'ai vu des extraits. mm, Donc, ça m'a donné envie de voir les films. Donc, moi, ce que je vais vous dire dans cet épisode, c'est que il y a quelque chose d'intéressant à faire, c'est d'aller les voir après. Moi, j'ai vu des extraits de, par exemple, Les deux chevaux de Genghis Khan. ouais, Gengis Khan, je vous prie. Genghis. Ouais, Gengis. Genghis Khan. Donc, du coup, je vais aller me les regarder. Je vais aller me regarder ce film. Oui, Et après, si je peux, j'essaierai de trouver le premier film réalisé, qui est un court métrage, oui, qui est en noir et blanc, hein, ouais. parce que j'aime bien les films en noir et blanc. Ah, les films noir et blanc, Qui c'est toujours aussi classe, hein. s'intitule Le chemin de Norga, qui est un film réalisé par Tenet Doors en 1938. Bon, en gros, c'est un court métrage de l'époque soviétique. Ouais. Oui, alors faut pas hésiter, faut pas oublier que le cinéma soviétique a tendance à faire de la propagande par-ci, propagande par-là. Hein. Comme quoi, la propagande, ça manipule tout, quoi. Donc, je pense. Donc, si ça intéresse, mettez en commentaire si vous voulez qu'on critique ces films. Ouais, on sait jamais. Hein. Euh, D'ailleurs, une dernière chose, en- la réalisatrice, oui, la réalisatrice de ce film a réalisé dernièrement, au cours de l'année 2020, Les Racines du Monde. Et bon, je sais pas ce que c'est, donc bah, faudra que je me renseigne. Mais bon, s'il le faut, on parlera. Donc, ouais, ouais, vas-y, termine, Guy, comme ça. voilà, donc vous mettez en commentaire si vous voulez qu'on voit, qu'on fasse une critique, ou une critique plutôt, une découverte Ouais, sur le film, si le film en vaut le pas. Si les voilà. extraits ne sont pas, euh, comment, si les extraits du film ne sont pas protégés par des droits d'auteur, tralala, Oh non, mais s'il le faut, on mettra personnalisés. des photos et des images. On n'est pas obligé de mettre, comment dirais-je, comment dirais-je, des extraits. Exactement, c'est tout à fait vrai. Bref, n'hésitez pas, comment dirais-je, à nous en parler. Bref, de toute façon, comme je viens de vous le dire, le cinéma mongol, ça reste quand même, d'accord, un cinéma très particulier, mais qui ma foi, bah, est fascinant à regarder, quoi. Après, après cette réalisatrice, il y en a un autre qui s'appelle Ao Ning, Ouais, Ao Ning, qui marque un renouveau en 2006 intéressant du cinéma mongol avec Mongolian Ping Pong, qui est une histoire un peu bizarre, ouais, mais alors Mongolian Ping Pong, c'est le titre anglophone qui signifie le ping-pong mongol. voilà, Voilà. Et par contre, en pinyin, c'est-à-dire en chinois simplifié, le titre s'appelle Prairie verte. Voilà. Donc voilà. Je vous lis la synopsis, c'est assez bizarre, hein. Mais ça vaut le coup. Par contre, ça a été fait en Mongolie intérieure, donc la Mongolie chinoise. mm, Voilà. Et c'est un film de 102 minutes. C'est bon à savoir. ouais, Qui a été fait en Chine, enfin qui est chinois, qui est de production chinoise, même si la langue est mongole. voilà, exactement. Donc, la grande histoire de la synopsis, il va falloir qu'on critique ce film MC4 aussi, parce Ouais, que ce film, on va la pas tout faire non synopsis plus. est complètement pétée. La synopsis est complètement pétée. Attention, attention les yeux, messieurs, mesdames. Le jeune Bilik Hmm. vit avec sa famille dans une yourte au fond des steppes mongoles. Pour un garçon de son âge, le moindre détail peut se transformer en un événement. Ainsi, il fait la découverte extraordinaire. Pour lui et pour ses amis Dawa et Ergoto, une balle de ping-pong commence alors pour tous trois, une grande quête qui pourrait les mener loin, très loin.
En gros, ils ont découvert une balle de ping-pong, ils savent pas ce que c'est, et ils vont aller chercher, et à mon avis, ils vont Ouais. participer à un tournoi de ping-pong. Ouais, en gros, ils ont trouvé une balle, mais ils savent pas qu'est-ce qu'elle fout là. Du coup, les mecs se posent une question, quoi. Ouais, bah, ça a l'air d'être sympa. Donc, en gros, pour commentaire et clore un peu cette trame sur le cinéma mongol par Biabarsène Basuren Dava, eh ben, on va dire que l'histoire du chameau qui pleure, le chien jaune de Mongolie, qui sont tous deux faits par la réalisatrice que je viens de citer, Ouais, on vient de citer d'ailleurs. sorti peu, sorti peu de temps auparavant avant ce film, eh ben, montre une nouvelle illustration de qualité d'un cinéma mongol qui existe. On y retrouve des traits communs, une histoire simple, une grande authenticité avec des interprètes mongols jouant tous leur propre rôle ou presque, des paysages superbes, et particulièrement que celui-ci très attentif au sens du détail, un humour qui est très fin, qui naît le plus souvent du décalage entre notre époque et une civilisation qui est encore très éloignée, même si le film va montrer petit à petit les choses qui changent. Enfin bref, premier signe significatif de la fin d'un monde atypique, quoi. Ça va Voilà. être la fin d'un monde traditionnel qui se tourne vers la technologie, tu vois. Hmm. Tout en restant lié au chamanisme et au yourte, la culture traditionnelle. Ouais. Voilà. Bon, les yurts, ce sont les petites habitations traditionnelles mongoles, hein, et aussi répandues dans Voilà, l'Asie centrale. Hein. exactement. Voilà. Bon, bah, Dans le nord de la Chine également. voilà, exactement. Hein. Bon, alors, juste avant de conclure, cher ami Guigui, qu'est-ce qu'on doit penser du cinéma mongol? Ah ben, moi je vais en penser que c'est un film qui allie euh, tradition, sens du détail, documentaire, sans être dans du documentaire forcément. C'est un savant mélange de plusieurs styles de films. Hmm. Et on peut également parler d'un cinéma plus dans une veine du sens du naturel et Hmm. du, euh, du naturel et du fictionnel, mais proche de la réalité en fait. Voilà. Avec un humour fin lié à ce que les personnages jouent leur propre rôle en fait. Hmm. Donc, comme les personnages pour la plupart jouent leur propre rôle ou des rôles de personnages ayant existé, donc il n'y a pas vraiment, tu vois, Hmm. d'écriture de trame scénaristique avec des écritures inventées toutes pièces, quoi. En fait, ça suit vraiment le cours du temps. Voilà, exactement. Donc, c'est assez original. Voilà, très original. Donc, moi, de toute façon, je vais regarder 2-3 parce que j'en ai mis de côté, mais voilà. Bah écoute, s'il le faut, on fera des critiques là-dessus. Bah n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et si vous voulez qu'on parle d'autres d'autres films assez proches, enfin d'autres cinémas asiatiques, bah n'hésitez pas à le mettre en commentaire, on ne sait jamais. Bref, on verra. Bon, je propose qu'on s'arrête ici. C'était donc la vidéo spéciale Cinéma Club consacrée au cinéma mongol. Alors, franchement, le cinéma, comme vient de dire Guigui, c'est le cinéma mongol, ça reste assez intéressant. Ça reste intéressant à voir. Encore faut-il aimer bien le cinéma mongol. Encore après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on a chacun notre point de vue. Voilà donc, j'espère que ça vous a plu. Si comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici là, salut! Salut.